Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à notre étude. Nous sommes très contents d'être avec vous pour notre rendez-vous d'études bibliques avec le pasteur Claude Emmanuel Camille. Nous allons encore faire une fois parler la Bible et nous continuons avec notre sujet d'étude. Le sujet d'étude, comme vous le savez, c'est le mensonge. Nous continuons avec l'étude sur les caractéristiques du mensonge pour voir ce que représente le mensonge dans la vie du chrétien et pourquoi le chrétien ne doit pas pratiquer le mensonge. Nous avons, fait déjà une étude sur le mensonge. C'est notre deuxième partie de cette étude sur le mensonge, les caractéristiques du mensonge, partie numéro 2. Mes chers amis, comme nous l'avons vu ensemble, et la dernière fois, nous avons parlé de cela, le mensonge, c'est très mauvais et la Bible condamne avec rigueur celui qui prend l'habitude de mentir. Nous devons corriger ce problème chez nous. Si vous êtes quelqu'un et que vous êtes habitué à mentir pour un rien vous mentez, à ce moment, vous devez prier parce que vous ne pouvez pas être chrétien. Là, je parle aux chrétiens. Vous ne pouvez pas être chrétien et trouver un plaisir à mentir. Et la Bible nous dit, mes chers amis, que le diable, c'est le père du mensonge. Et si nous mentons chaque jour, pour un rien, vous trompez les gens et que vous êtes un chrétien, vous avez une Bible en main, vous allez à l'église, vous priez, vous chantez, vous adorez, vous prêchez, vous évangélisez. Et cette même bouche qui annonce les merveilles de Dieu, cette même bouche prend plaisir à mentir. Mes chers amis, c'est grave. Et le Seigneur le condamne, mes chers amis. Donc, il faut dire que nous devons pratiquer la vérité. Nous aurons une étude à faire aussi sur la vérité, mes chers amis. Mais nous sommes en train d'étudier pour le moment, mes chers amis, le mensonge. Mais qui n'a pas menti? Qui n'a pas l'habitude de mentir? Nous sommes des pécheurs. Des fois, nous pouvons mentir par inadvertance. Qu'est-ce que cela veut dire, inadvertance? Qui veut dire nous mentons sans vouloir, sans avoir une ferme volonté pour mentir. Ça peut arriver que quelqu'un vous appelle au téléphone et la personne vous dit, ah, écoutez, et qu'est-ce que tu as, où est-ce que tu es maintenant? Et puis tu dis que je suis sur la route. Et pourtant, vous êtes dans votre chambre. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Mes chers amis, avant de réaliser cette émission, comme je l'avais dit la dernière fois, j'ai beaucoup réfléchi parce que avant de venir devant vous, devant une caméra, me mettre devant une caméra pour annoncer les merveilles de Dieu, pour annoncer tout le conseil de Dieu, je réfléchis sur moi-même. Parce que je ne veux pas être quelqu'un, un faux semblant, un menteur, un hypocrite. Je vous enseigne quelque chose et je ne l'applique pas dans ma vie. Je ne suis pas comme ça. Et c'est pourquoi j'ai prié le Seigneur et j'ai fait une étude profonde sur ma personne pour voir à quel niveau le mensonge est dans ma vie. À quel niveau? Il faut faire une introspection. Il faut vous, est-ce que je peux le dire ainsi, vous auto-analyser pour voir ce que vous enseignez aux autres.
Est-ce que c'est dans votre vie? Est-ce que normalement, vous respectez, vous appliquez? Donc, j'ai réfléchi beaucoup et j'ai pu m'évaluer. Je ne suis pas parfait. Le pasteur Claude Emmanuel Camille n'est pas parfait, mais le Seigneur me donne la grâce de faire beaucoup d'efforts, de faire beaucoup d'efforts pour être jugé digne de prêcher l'évangile, pour être jugé digne par le Seigneur de vous enseigner. Donc, je me suis enseigné moi-même et je m'efforce à appliquer ce que je vais vous dire dans ma vie pour ne pas être disqualifié, mes chers amis. Donc, il faut faire beaucoup d'efforts pour être agréable à Dieu et être jugé digne par Dieu de prêcher l'évangile, d'enseigner sa parole, mes chers amis. Mes chers amis, le mensonge, nous mentons des fois. Nous mentons. Des fois, qu'est-ce qui nous pousse à mentir? Des fois, une situation peut se présenter devant vous et vous mentez. Par exemple, la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a écrit, un abonné qui m'a écrit dans l'émission de la semaine dernière, mercredi dernier, sur le mensonge. Voici ce que m'a dit la personne. Mais dans certains cas, dire la vérité peut blesser inutilement quelqu'un. Pour protéger, j'ai malheureusement menti récemment. Sinon, ça aurait été grave. Ouais, la personne m'a dit, dans certains cas, il faut parfois mentir pour ne pas blesser inutilement. Mes chers amis, moi, ce que j'ai dit à cette personne, c'est que oui, il y a certaines circonstances qui nous poussent à mentir, mais nous devons demander à Dieu de ne jamais nous mettre ou de ne pas créer une situation dans laquelle nous aurons à mentir ou qui nous pousse à mentir. Nous devons éviter certaines situations qui nous poussent à mentir. Et c'est la raison pour laquelle le chrétien digne de ce nom, mes chers amis, ce chrétien, il doit se surveiller pour ne pas faire des choses regrettables, pour ne pas dire des choses regrettables, pour ne pas se retrouver dans une situation où il sera obligé de mentir, mes chers amis. Oui, mes chers amis, ça c'est vrai. Nous pouvons nous trouver dans une situation où nous sommes contraints de mentir. Je vous explique parce que nous sommes humains. Nous sommes humains, mes chers amis. Par exemple, on se retrouve dans une situation, on est en danger, OK? On est en danger, je peux prendre ce cas de figure, on est en danger, des assassins vous cherchent pour vous tuer, mais l'assassin ne vous connaît pas, et l'assassin se présente devant vous, et puis il vous dit, est-ce que vous êtes Monsieur Camille? Mais la personne ne vous reconnaît pas, je suis Monsieur Camille. Et je lui dis, non, je ne suis pas Monsieur Camille. Et il va chercher. Et moi, je m'enfuis. Mais qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai menti. Rendez-moi fou, sage, j'ai menti. Est-ce que je ne suis pas M. Camille? L'assassin vient me voir et je sais que c'est l'assassin qu'il est en train de me rechercher pour m'assassiner. Donc, pour sauver ma vie, j'ai menti. Il m'a demandé où est la maison de M. Camille et c'est moi, M. Camille. Normalement, je devrais lui dire, je suis M. Camille. C'est la vérité. En tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'une personne qui est intègre, je devais lui dire, je suis M. Camille. Est-ce qu'on est là? Je suis M. Camille. Et je pourrais dire que je dois dire la vérité. Et si je dis la vérité, le Seigneur va me protéger. Mais non, j'ai menti pour sauver ma vie. Si
Mon ami, tu te retrouves dans une situation pareille. Est-ce que vous allez dire la vérité pour dire que je suis un tel? Je ne suis pas sûr. Aucun d'entre vous vous n'allez pas le faire. Vous n'allez pas le faire. Vous allez obliger de dire que je ne suis pas là pour sauver votre vie. Donc, certaines situations nous poussent à mentir. Est-ce que Dieu condamne? Dieu connaît nos faiblesses. Dieu connaît nos faiblesses. Dieu sait ce que nous pouvons supporter. Et c'est pourquoi la Bible nous dit qu'il ne va pas nous donner une épreuve que nous ne sommes pas capables de supporter. Et si nous ne pouvons pas supporter l'épreuve, il va donner les moyens nécessaires. Et quand il donne l'épreuve, il donne toujours les moyens nécessaires pour fuir, pour échapper à l'épreuve, pour sortir de l'épreuve, mes chers amis. Donc, des fois, nous mentons, mes chers amis. Il y a beaucoup de philosophes qui ont réfléchi. Nous allons faire un tour d'horizon sur la réflexion de certains philosophes qui ont réfléchi sur le mensonge. Nous allons voir ce que le monde païen dit du mensonge. Comment le monde païen conçoit le mensonge pour pouvoir mieux appréhender et mieux comprendre les directives de la Bible sur le mensonge ou encore pour mieux comprendre la position de la Bible face au mensonge, mes chers amis. Effectivement, certains philosophes ont réfléchi, mes chers amis, ils ont réfléchi sur le mensonge. Ils ont donné leur opinion, mes chers amis. Et certains de ces philosophes ont déclaré que dans certaines circonstances, le mensonge représente une valeur. Le mensonge représente une valeur. C'est quelque chose d'une valeur inestimable. Selon les philosophes, certains philosophes païens, mes chers amis, nous pouvons citer l'un d'entre eux, Friedrich Nietzsche. Nietzsche, c'était un athée. Il ne croyait pas en Dieu. D'ailleurs, il avait prononcé cette phrase tristement célèbre, Dieu n'existe pas. Il avait dit, Dieu n'existe pas, Dieu est mort. Il a dit, Dieu est mort. Mes chers amis, et pour votre information, M. Nietzsche, il est mort fou. Il est mort fou. Dieu est mort. Dieu est mort. C'est ce qu'il avait dit. Mais Nietzsche a réfléchi sur le mensonge. Qu'a dit Nietzsche sur le mensonge, mes chers amis? Nietzsche, mes chers amis, il a fait savoir que les notions de vérité, écoutez-moi bien, les notions de vérité et le mensonge sont des constructions humaines pour vivre dans la société. Je reprends. Il a dit que la vérité et le mensonge sont des constructions humaines pour vivre dans la société. N'oubliez pas que je vous avais dit que Nietzsche est athée et c'est pourquoi il le dit. Quand il dit c'est la construction humaine pour vivre dans la société, il veut dire en quelque sorte que c'est l'homme qui a inventé la vérité, que c'est l'homme qui a inventé le mensonge. Il crée quelque chose pour pouvoir mieux s'adapter, pour pouvoir vivre. Et c'est pourquoi il dit c'est une construction humaine, mes chers amis. Donc pour Nietzsche, le mensonge permet à l'homme de survivre. Okay? Le mensonge permet à l'homme de survivre, mes chers amis. Le mensonge, pour Nietzsche, le mensonge permet à l'homme de s'épanouir, mes chers amis. Les personnes, des fois, pour se bercer d'illusions, rêver, Nietzsche vous dit que cette personne peut se mentir à elle-même. Cette personne peut se mentir à elle-même pour pouvoir se sentir bien. Par exemple, une personne qui vit dans une situation difficile, la personne peut se mentir à elle-même. Je vais m'en sortir.
je vais m'en sortir. Et la personne s'enfonce, s'enfonce. Donc, le fait de se mentir à elle-même, cela donne à cette personne un espoir pour vivre. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, pour Nietzsche, le chrétien, pour pouvoir vivre dans la société, c'est ce qu'a dit Nietzsche. Celui qui prie le Dieu, parce qu'il ne croyait pas en Dieu, celui qui prie Dieu, qui croit en Dieu, donc il s'est créé lui-même quelque chose, il s'est créé lui-même un mensonge pour pouvoir s'épanouir. Pour Nietzsche, les chrétiens qui prient, bon, ils prient dans le vide, mais ils se sont créés eux-mêmes un Dieu pour pouvoir mieux vivre dans la société, pour se créer une raison de vivre. C'est ce qu'a dit Nietzsche. Mentir pour Nietzsche, c'est bien. C'est comme si nous autres chrétiens, pour Nietzsche, nous sommes en train de nous mentir nous-mêmes. Donc, pour Nietzsche, l'homme est obligé de mentir pour pouvoir vivre, pour pouvoir se sentir à l'aise, pour pouvoir s'épanouir. Ça, c'est la position, mes chers amis, de Nietzsche. C'est la position de Nietzsche, mes chers amis. Donc, on comprend Nietzsche. Il y a un autre philosophe, pour ne pas dire une autre philosophe, qui s'appelait Hannah Arendt. C'est Arendt. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Arendt, dans son livre, elle a écrit un livre différent sur vérité et politique, mes chers amis. Cette dame, ou ce philosophe, Anna, elle fait une différence entre le mensonge personnel et le mensonge politique. Ah. Elle fait une différence entre le mensonge personnel et le mensonge en politique. Lorsqu'on fait un mensonge personnel, on est en train de mentir pour et ses propres intérêts, ok, pour ses propres intérêts. On peut vouloir sortir et votre maman vous demande où est-ce que vous allez voir votre petit ami, et puis vous mentez à votre parent, vous dites non, je vais voir ma tante. Et pourtant, vous allez voir votre petit ami. Ça, pour Anna, ce sont des mensonges personnels. Mais elle fait la différence. Il y a les mensonges personnels et les mensonges en politique. Donc, pour Anna, parfois les hommes d'État sont obligés de mentir. Les hommes d'État sont obligés de mentir pour préserver l'ordre social. Pour éviter, des fois, il faut éviter le chaos. Pour éviter le chaos, les hommes d'État, selon Hannah Arendt, les hommes d'État mentent, sont obligés de mentir pour préserver la stabilité. Par exemple, il y a un problème très grave. Maintenant, pour ne pas créer la panique, on est obligé de mentir. Tout va bien et pourtant tout ne va pas bien. Parce que si vous dites la vérité, ça peut créer un chaos, ça peut créer un soulèvement. Donc les hommes d'État, selon Madame Arendt, est obligé ou sont obligés de mentir en politique. Le mensonge, c'est un atout important dans la politique. Il faut mentir. Et nous comprenons pourquoi nous hommes en Haïti, les hommes d'État, définitivement, ils font du mensonge un sport national. Oui, mentir. Donc, mentir pour s'en sortir. C'est ce que on voit rapidement que le monde séculier trouve un côté parfait, un côté, je dirais même, un côté admirable du mensonge. Ils sont en train de peindre le mensonge de façon positive. Il est bien. Donc, il y a des fois qu'on ne doit pas mentir, mais des fois, le mensonge, c'est bien. Ah, vous voyez, on finit par donner le monde qui est sous l'emprise du malin finit par exalter le mensonge, finit par positiver le mensonge, mes chers amis. Voilà. Donc, le mensonge en politique est permis. Il y a un autre auteur, Platon de l'Antiquité,
il a peut-être rejoint ou Anna s'est accordé avec Platon, parce que Platon l'avait dit hein, avant Anna, dans son livre et dans ses écrits, un écrit qu'il avait écrit, qu'il avait intitulé La République, Platon a fait savoir, mes chers amis, pour Platon, la classe dirigeante peut utiliser le mensonge. Peut utiliser le mensonge. Pour Platon, certains mensonges sont nécessaires pour maintenir l'ordre et la stabilité sociale. Ouais. Pour Platon, c'est normal, il faut mentir parce que les mensonges, toujours en politique, peuvent maintenir l'ordre, éviter le chaos, éviter la révolte, éviter la rébellion. Il faut mentir. Quand tout ne va pas bien, je me rappelle, il y avait un président en Haïti, il a laissé le pays, si je ne me rappelle pas, c'est le colonel Nanfi, si je ne me trompe pas, le général Nanfi. Arrivé aux Nations Unies, le pays était à feu et à sang. Et arrivé aux Nations Unies, on a demandé à M. Nanfi, mais comment va le pays? Ah, comme vous voyez mon visage. Le pays est comme mon visage. Le visage est frais, même le pays va très bien. C'est comme mon visage. Il a menti. Il a menti. Souvent, les hommes d'État arrivés aux Nations Unies, ils mentent. Ils mentent. Donc, pour Platon, mes chers amis, c'est normal, un, un homme d'État, un chef d'État, les responsables doivent pouvoir mentir. Et Platon appelle ça, mes chers amis, écoutez-moi bien, hein, le noble mensonge. Le noble mensonge. Par exemple, lorsqu'on veut maintenir la population dans la misère, on peut utiliser le mensonge pour encourager les gens à rester dans la misère. C'est votre place. Écoutez, vous ne serez jamais quelqu'un. Vous êtes né pauvre, c'est votre destin. Vous allez rester comme ça. Donc, on peut mentir à quelqu'un pour pouvoir, et le contraindre à rester dans la place qu'il est, pour forcer le citoyen à rester dans la place qu'il est. Et pourtant, s'il travaille, il peut améliorer sa situation économique. Mais pour garder cette personne, pour que cette personne accepte sa situation économique, on doit mentir à cette personne. Donc c'est ce que dit Platon, mes chers amis, pour pousser les citoyens d'accepter leur place dans la société. Vous ne serez jamais un anti, vous ne serez jamais un bourgeois, vous ne serez jamais riche parce que vous êtes né comme ça. On est en train de mentir aux gens pour que les gens acceptent leur position sociale, pour que la personne ne laisse pas une classe pour aller dans une autre classe. Donc, c'est ça le mensonge. Pour Platon aussi, mentir en politique, ça peut éviter effectivement des conflits. Et c'est ce que nous a dit notre ami tout à l'heure, qui nous a dit que des fois, il faut, vous voyez, la pensée du monde sur le mensonge traverse même les chrétiens. OK? Lorsqu'il nous a dit, mais des fois, il faut mentir pour ne pas blesser, vous voyez, et c'est ce que dit Platon ici. Il faut mentir pour éviter les conflits. Non, non. Nous allons voir ce que dit la Bible et nous savons déjà ce que dit la Bible, mais nous allons faire encore une étude sur ça. Donc, c'est Platon, mes chers amis. Donc, nous comprenons, mes chers amis, il y a d'autres écrivains, d'autres philosophes postmodernes qui ont réfléchi, mes chers amis, sur le mensonge. Et nous voyons, mes chers amis, que le monde cherche par tous les moyens à donner une justification au mensonge. Le monde encourage le mensonge par ses pensées philosophiques, mes chers amis. Par contre, mes chers amis, nous autres chrétiens, nous connaissons notre Bible. Dieu qui a créé le ciel et la terre, lui, il condamne le mensonge. Parce que Satan,
Lucifer, l'ange qui a été créé, il a utilisé le mensonge pour amener beaucoup d'anges à la rébellion contre Dieu, selon ce que nous dit la Bible, mes chers amis. Et nous croyons en la parole de Dieu. Donc, Dieu condamne le mensonge parce que Satan, c'est le premier personnage à avoir menti pour obtenir quelque chose, mes chers amis, par son orgueil. Donc, nous voyons que le mensonge, c'est un sérieux péché qui porte non seulement atteinte aux relations que nous avons avec Dieu, mais aussi atteinte une offense aux relations que nous avons avec les autres. Lorsque nous mentons, qu'est-ce qui arrive? Il va y avoir une perte de confiance. Il va y avoir une perte de confiance. Et en tant que chrétien, lorsque nous mentons, nous nous attaquons, ou encore nous attaquons, nous attaquons, nous offensons Dieu qui représente, et je ne dirais même pas qui représente, Dieu qui est la vérité, mes chers amis. Dieu qui est la vérité. La parole du Seigneur, nous le savons, et dit que la parole du Seigneur, c'est quelque chose de vrai. C'est la vérité, mes chers amis. C'est la vérité. Donc, la parole de Dieu associe, mes chers amis, le mensonge au comportement, aux actions contraires à la volonté de Dieu. Le mensonge pour Dieu, c'est quand nos comportements, nos actions, ce que nous faisons, nos paroles prennent le contre-pied de la volonté de Dieu. Donc, un chrétien ne peut pas mentir, mes chers amis. Donc, le mensonge est contraire, mes chers amis, à la nature de Dieu. Et si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, nous ne pouvons pas faire du mensonge notre allié, notre compagnon de route. Au début, je vous avais dit des fois, il y a certaines circonstances qui nous poussent à mentir. La peur peut nous pousser à mentir, nous allons voir ça. La peur peut nous pousser à mentir. Est-ce que Dieu nous condamne? Non. Ce sont des mensonges parce que des fois, nous sommes humains, nous réagissons par émotion. On peut mentir par émotion. Dieu ne va pas nous condamner pour ces types de mensonges. Mais après l'avoir fait, nous devons demander pardon. Mais il y a des mensonges qui sont des mensonges prémédités. La personne réfléchit, mes chers amis, prend tout son temps pour concocter, pour planifier un mensonge, et cette personne vit du mensonge. À ce moment, Dieu condamne ce type de mensonge, mes chers amis. D'ailleurs, nous servons un Dieu de vérité et Jésus qui l'a envoyé pour nous sauver du piège du mensonge, avec tous les autres péchés. Jésus a lui-même dit dans Jean 14, verset 6, regardez ce que dit le Seigneur, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Cela implique, mes chers amis, que tout ce qui est contraire à la vérité, mes chers amis, est contraire à la nature de Dieu. Tout ce qui est faux est contraire à la nature de Dieu. Car Dieu est vrai. Dieu est vrai, mes chers amis. Dieu est vrai. Donc, nous devons avoir un bon comportement et fuir le mensonge, mes chers amis.
Dans l'Ancien Testament, Dieu à plusieurs reprises condamné le mensonge. Dieu exige l'intégrité. Dieu exige l'honnêteté. Si nous lisons, regardons dans Lévitique 19, verset 11, nous allons jeter un coup d'œil. Lévitique 19, verset 11, regardons ensemble. Lévitique 19, verset 11. Lévitique 19, verset 11, mes chers amis. Que nous dit Lévitique 19, verset 11? Lévitique 19, verset 11. Que nous dit ça? Que nous dit? Lévitique 19, le verset 11 nous dit, mes chers amis, vous ne déroberez point et vous n'userez ni de mensonges, ni de tromperie les uns envers les autres. C'était le commandement de Dieu. Vous voyez? Dans l'Ancien Testament, Lévitique 19, verset 11. Vous ne déroberez point. Et vous n'userez ni de mensonges, ni de tromperie. C'est l'ordre de Dieu. Ni de tromperie envers les uns envers les autres. Donc, nous ne pouvons pas utiliser le mensonge pour tromper les gens. En tant que chrétien, vous ne pouvez pas le faire. Combien de fois avez-vous utilisé le mensonge pour tromper quelqu'un, pour mentir? Par exemple, les techniciens. Est-ce que vous êtes un technicien? Souvent, on reproche aux techniciens d'être des fiefs menteurs. On les appelle, est-ce que l'appareil est arrangé? Oui, c'est arrangé. Et pourtant, l'appareil n'est pas arrangé. Et le pire des fois, la personne vous donne une avance, vous prenez l'argent parce que vous n'avez pas été, je pourrais le dire ainsi, vous devez faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. La personne vous avait donné votre argent, son argent pour réparer un appareil. Vous ne l'avez pas réparé pour Monsieur X. Est-ce que vous comprenez? Vous ne l'avez pas réparé pour Monsieur X. Pourquoi? Parce que vous avez pris l'argent, vous avez mangé l'argent, vous avez dépensé l'argent. Maintenant, vous vous retrouvez dans votre petit soulier. La personne, Monsieur X, ne cesse de vous appeler pour vous demander l'appareil pour lequel il vous a payé pour réparer, et procéder à sa réparation. Mais vous êtes en train de tourner en rond parce que vous avez mangé l'argent. Vous avez dépensé l'argent sans réparer l'appareil du client. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Monsieur Z arrive, il vous donne un appareil à arranger, vous prenez l'appareil. Ah, bien sûr, d'ici une semaine, je vais vous donner l'appareil. Et vous prenez l'argent de Monsieur X pour aller arranger l'appareil de Monsieur Y. Lorsque vous aurez fini d'arranger l'appareil de Monsieur Y, où est-ce que vous allez trouver, dis-moi bien, où est-ce que vous allez trouver l'argent pour arranger l'appareil de Monsieur X? Et puis c'est ainsi. Hein? Vous êtes en train de mentir. Si vous êtes un chrétien, vous êtes un mécanicien. Oh, les mécaniciens, ah, les confectionneurs d'habits sont des menteurs. Beaucoup de ces gens-là sont des menteurs. Mais vous ne pouvez pas être chrétien et être dans cette catégorie. Dieu condamne le mensonge. Nous ne devons pas nous mentir. Il faut dire la vérité. C'est l'hypocrisie qui nous pousse à mentir. À mentir. Et dès qu'on ment, on peut faire n'importe quoi. Tu seras capable de faire n'importe quoi si vous mentez à longueur de journée, mes chers amis. Donc, nous voyons dans l'Ancien Testament, Lévitique, donc, on condamne, le Seigneur condamne, et c'était l'ordre donné au peuple d'Israël de ne pas user du mensonge. Et nous allons voir pourquoi, mes chers amis, parce que le mensonge a fait beaucoup de dégâts chez les patriarches, surtout chez Abraham, dans la lignée d'Abraham.
Et c'est la raison pour laquelle certains menteurs chrétiens prennent l'exemple sur Abraham pour dire que Abraham a menti, malgré qu'il a menti, il a été béni. Il est devenu le père de la foi. Ouais, les menteurs qui cherchent, les menteurs chrétiens qui cherchent à justifier leur mensonge, leur état de mensonge, leur vie de mensonge, mes chers amis. Donc, nous voyons, mes chers amis. Donc, j'ai parlé d'Abraham. Donc, nous allons étudier, mes chers amis. Abraham était un personnage, un patriarche. Nous allons étudier Abraham et quelques hommes de la Bible qui ont menti. Qui ont menti. Mes chers amis, vous devez le savoir et vous devez retenir ce que je vais vous dire. La Bible est à la fois un livre historique, un livre prophétique, un livre poétique. Je m'arrête là. Je dis bien que la Bible est un livre historique. Lorsqu'on a un livre historique en main, que fait ce livre? Ce livre raconte des faits. Il rapporte des faits. C'est ce qu'on appelle un livre historique. Beaucoup des livres de l'Ancien Testament sont des livres historiques, qui veut dire que on raconte une histoire. Et quand on raconte une histoire, dans cette histoire, il peut y avoir des choses positives, on peut rapporter des choses positives, comme on peut aussi rapporter des choses négatives. On peut raconter des actions louables, de même, on peut rapporter aussi de mauvaises actions. C'est un livre historique. Donc le livre, la Bible, dans son aspect historique, rapporte les faits. Et ce que j'aime dans la Bible, et je le dis souvent, mes chers amis, et c'est pourquoi la Bible est réelle. Des fois, on dit que la Bible a copié sur les livres des Sumériens, sur un tel, ah non, la Bible, c'est une copie, et l'auteur a copié sur les anciennes civilisations. Écoutez, si nous prenons les écrits sumériens, des fois, lorsqu'on prend les personnages, ces personnages sont des personnages héroïques, des personnages puissants, sans tache, sans défaut. On voit bien que c'est un livre, ce sont des livres de fiction. Mais la Bible n'est pas là pour nous mentir, car c'est la parole de Dieu. Parce que la Bible rapporte des faits et les personnages, et si je puis le dire ainsi, les acteurs dans la Bible, c'était des hommes comme nous. La Bible n'a pas présenté ces hommes comme des héros, comme des super-hommes, comme des superman, mais non, mais comme des hommes remplis de péchés, remplis de faiblesses. Mais Dieu rapporte ces faits-là pour vous montrer, même à travers la faiblesse de l'homme, même à travers le mensonge de l'homme, Dieu peut utiliser un homme pour atteindre son objectif. Donc, n'oublions pas que les hommes de la Bible ne sont pas des héros, ce sont des hommes. Comme nous, ce sont des pécheurs. Et malgré leurs péchés, Dieu s'est servi de ces hommes. Abraham, mes chers amis, qualifié par la parole de Dieu, être le père de la foi, Abraham était un menteur. Abraham était un menteur, mes chers amis. Et le mensonge a traversé toute la famille d'Abraham. Nous allons voir ça. Toute la famille d'Abraham, mes chers amis. A traversé toute la famille d'Abraham. Abraham a menti. Abraham, mes chers amis, un homme de foi,
Mais Abraham avait une faiblesse. Et c'était la plus grande faiblesse d'Abraham, le mensonge. Abraham ne pouvait pas ouvrir la bouche pour ne pas mentir. C'était sa faiblesse. C'était sa faiblesse, mes chers amis. Donc, Abraham a menti presque 2 fois pour sauver sa vie. Pour sauver sa vie. Lorsque nous lisons dans Genèse 1er, verset 16, regardons ensemble. Allons-y, Genèse 1er. Regardons Genèse 1er, c'est ça? Genèse 16, excuse-moi. Genèse 16, versets 1 à 16. Ah, c'était faiblesse d'Abraham. Abraham avait 2 faiblesses dans sa vie. On va le voir ici. Première faiblesse, Abraham mentait. C'était un menteur. Deuxième faiblesse, Abraham aimait les femmes. Abraham aimait les femmes. Regardons dans Genèse 16, versets 1 à 16, qui rapporte les faits. Lorsque la Bible rapporte les faits, c'est les faits historiques, cela ne veut pas dire que Dieu approuve ces faits-là. C'est quelque chose qu'on rapporte. C'est comme un journaliste. Si le président de la République a déclaré, par exemple, que l'un des membres du CPT, Conseil présidentiel de transition, déclare que l'ancien premier ministre, Gary Conille, c'est un corrupteur, c'est un vagabond, déclare Leslie Voltaire. Exemple, je ne dis pas qu'il l'a dit, non, ok, c'est un exemple. Donc, déclare Leslie Voltaire. Rapidement, moi qui rapporte ces faits-là, est-ce que je suis coupable? Je ne suis pas coupable. Est-ce que cela veut dire que j'appuie ce que M. Voltaire vient de dire? Non, je n'appuie pas. Je ne fais que rapporter pour montrer les faits. De même, lorsque la Bible rapporte des faits, cela ne veut pas dire que Dieu a approuvé ou approuve le comportement de certains hommes, comme le comportement d'Abraham qui a menti. Abraham aimait les femmes. Lorsque nous lisons dans Genèse 16, versets 1 à 16, Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Ouais, Dieu a parlé à Abraham. Dieu a parlé à Abraham, mes chers amis. Dieu a dit à Abraham que je vais te donner un enfant. Mais l'impatience. Et la femme d'Abraham, Sarah, a dit à Abraham, va coucher avec Agar pour me donner un enfant. Abraham, c'est l'homme. Il aurait pu dire, non, mais je ne peux pas faire ça. C'est la servante, je ne vais pas coucher avec la servante pour avoir un enfant. Ça, c'est la réaction de l'homme qui n'a pas une faiblesse. Mais Abraham a accepté d'aller coucher avec la femme. C'est parce que Abraham avait déjà un œil sur Agar. Il avait déjà un œil sur Agar. Maintenant, comme sa femme l'encourage, il ne pouvait pas le faire de par lui-même, ce serait mal, mais il avait bien envie. Abraham n'a pas résisté. La Bible ne nous rapporte pas qu'Abraham a dit non, je ne peux pas le faire, et pour voir que la femme est en train d'insister. Non, Abraham a accepté. Donc, Abraham avait une faiblesse pour les femmes. Nous pouvons lire aussi dans Genèse 25, versets 1 à 6, nous allons voir qu'Abraham avait une faiblesse pour les femmes. Genèse 25, rapidement. Genèse 25. Genèse 25. Genèse 25. Je vous rappelle que vous suivez notre émission Études bibliques avec le pasteur Claude-Emmanuel Camille. Nous sommes en train d'étudier les caractéristiques du mensonge, deuxième
partie. Genèse 25, versets 1 à 6. Abraham prit encore une femme nommée Kétura. Elle lui enfantera Zimram, Joksham, Medam, Madiam, Shishbak et Shwash. Les noms sont vraiment difficiles dans la Bible. Joksham engendra Seba et Dedan. Les fils de Dedan furent les Ashurim, les Letushim et les Lemim. Les fils de Madian furent Epha, Epher, Enoch, Abida, Elda. Ce sont là tous les fils de Kétura. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux fils de ses concubines. Abraham avait beaucoup de femmes, sa faiblesse était les femmes. Il fit des dons à ses concubines, tandis qu'il vivait encore, et les envoyait loin de son fils Isaac, de côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Abraham avait beaucoup de femmes. La faiblesse d'Abraham, les femmes. Deuxième faiblesse d'Abraham, mes chers amis, c'était faiblesse au niveau de la vérité. Abraham était incapable de dire la vérité. Abraham était incapable de dire la vérité, mes chers amis. Abraham avait 2 fois menti, le mensonge. Abraham avait 2 fois menti. Lisons Genèse 12, 10, 13. Lisons Genèse 12, 10, 13. En 2 reprises, Abraham a menti. Genèse 12, verset 10, 13. Genèse 12, versets 10 et 13. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi, mes chers amis. Vous voyez, Abraham a menti pour sauver sa vie. L'homme selon le cœur de Dieu, Dieu ne peut pas t'appeler pour faire de toi une grande nation et Dieu te laisse mourir comme ça en Égypte. Non. Le père de la foi, à certains moments, avait un manque de foi. Le père de la foi, à certains moments, avait un manque. C'était l'homme. Vous voyez. C'était l'homme, mes chers amis. Les personnages de la Bible, étaient des hommes comme nous. Et c'est pourquoi la Bible est vraie. Ces hommes-là étaient pleins de faiblesse, pleines de faiblesse. Donc vous voyez, Abraham a menti. Mes chers amis, Abraham a prostitué sa femme. Regarde ce qu'il a dit. Dis à ces Égyptiens que tu es ma soeur, afin que je sois bien traité. Afin que je sois bien traité. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'a dit Abraham, mes chers amis. C'est ce qu'a dit Abraham. Afin que je sois bien traité. Abraham, mes chers amis, a menti. A menti. Il connaissait la vérité, mais il a menti. Il a dit, il a donné un mensonge. Est-ce que Dieu a approuvé ce mensonge? Non. Dieu n'a pas approuvé. C'est un fait qu'on rapporte. Et certains chrétiens, des tordus chrétiens, ne peuvent pas, pour justifier leur vie de mensonge, prendre un exemple Abraham. Non, on ne peut pas prendre un exemple Abraham parce que Dieu n'a pas approuvé le mensonge. D'ailleurs, nous allons le voir, dans toute la Bible, Dieu a condamné le mensonge. C'est pour vous montrer que Dieu n'était jamais d'accord avec Abraham d'avoir menti, mes chers amis. Abraham, le comportement d'Abraham était vraiment un comportement grave.
un mauvais comportement. Abraham a vendu sa femme. Abraham a transformé sa femme en prostituée. Abraham était un égoïste. Il pensait à lui-même. Il n'a pas pensé à sa femme. Il s'en foutait pas mal si les Égyptiens allaient coucher sa femme, parce qu'il s'inquiétait pour lui-même. Il s'inquiétait pour lui-même, mes chers amis. L'action d'Abraham était grave. Et le pire, mes chers amis, Abraham a prostitué sa femme pour un gain, pour des gains. Il a vendu sa femme pour des gains. Regardez ce qu'il a dit lorsqu'on étudie le texte, il dit, mes chers amis, dis que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité. Afin que je sois bien traité. Et effectivement, mes chers amis, Abraham a reçu de l'argent, il a reçu des biens en échange de sa femme. Genèse 12, verset 14-16. Toujours Genèse 12, descendons un peu plus bas, nous en avons 14-16. Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi, et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses. Pharaon a pris la femme et a donné en échange à Abraham des biens. Il y a des hommes qui le font de nos jours, qui prostituent leurs femmes, des chrétiens qui prostituent leurs femmes. Il y a des pères qui prostituent leurs filles. Alors, ils vendent leurs filles à un homme qui a de l'argent. Je me rappelle de ce film, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film, Proposition indécente, je crois avec Robert Redford et Julia Roberts, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça. Oui, Julia, oui. Proposition indécente. Un homme qui offre à un autre homme $1 million pour passer une nuit avec sa femme. Et l'homme, comme l'a fait Abraham, l'homme s'est entendu avec sa femme pour $1 million, une soirée chérie, ce n'est rien. La prostitution, le mensonge. Vous voyez tous les dégâts que peuvent causer le mensonge. Abraham a menti pour du gain. Et c'est pourquoi de nos jours, il y a des gens qui mentent pour de l'argent. C'est pourquoi aujourd'hui, et c'est là que Dieu se révolte, et que c'est là que Dieu va exercer son jugement sur ceux qui utilisent la parole pour mentir aux gens. Et c'est là que l'acte est impardonnable. Quand on utilise la parole de Dieu pour mentir, quand on dit que Dieu a dit et Dieu n'a jamais parlé, vous êtes en train de mentir sur le Créateur. Ah, vous allez subir de très graves conséquences. De très graves conséquences, mes chers amis. De très graves conséquences. Donc, nous voyons que Abraham était un pécheur. Était un pécheur. Abraham transforma sa femme en prostituée, mes chers amis. Mais c'est grave. Prostituée. Dieu condamne le mensonge. D'ailleurs, dans tous les passages de la Bible, Dieu a condamné le mensonge. Cela ne veut pas dire que Dieu a approuvé le mensonge, mes chers amis. Dans Proverbe 12, verset 19, regardons ensemble. Dans Proverbe 12, 19. Dans Proverbe 12, 19, il est dit, les lèvres véridiques est affermie pour toujours. Mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. La langue fausse ne subsiste qu'un instant. Ce passage est extraordinaire.
Et cela explique une réalité que l'on vit chaque jour. Des fois, vous mentez. Ouais, la tromperie, pardon, 19. L'élève véridique est affermi pour toujours. Lorsqu'on dit la vérité, vous serez affermi. Vous aurez un bon témoignage. Mais lorsque vous mentez, mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. Vous pouvez mentir pour obtenir quelque chose, mais après l'avoir obtenu, après l'avoir obtenu, mes chers amis, vous allez tout perdre. Vous allez l'obtenir une fois pour tous et vous allez tout perdre. C'est comme des gens qui mentent à une personne pour une certaine somme et la personne vous donne cette somme. Bien sûr, vous avez eu gain de cause parce que vous avez menti. Votre mensonge vous rapporte de l'argent. Mais quand la personne qui vous a donné l'argent va découvrir que vous avez menti, eh bien, il dira ou elle dira, ah non, ça c'est la dernière fois. La prochaine fois que vous allez revenir sur cette personne pour lui demander de l'argent, elle ne va pas vous donner de l'argent. Vous avez mangé une fois pour toutes, une fois pour toutes. Donc, vous comprenez, c'est pourquoi la Bible nous dit que le mensonge ne subsiste qu'un instant. Nous avons vu que Abraham, mes chers amis, a menti, mes chers amis. Il a menti. Le mensonge, c'était la faiblesse de cet homme de Dieu, mes chers amis. Abraham allait encore mentir pour une deuxième fois. Au lieu de se repentir du mensonge, il va normalement mentir pour une deuxième fois. Lorsque nous lisons Genèse 20, versets 1 et 7, je vous ai dit que le mensonge, c'était la plus grande faiblesse, c'était le péché dans la vie d'Abraham. Il a menti une deuxième fois. Genèse 20, versets 1 à 7. Genèse 20, versets 1 à 7. Genèse, attention, attendez. Maintenant, je me sers de cette tablette pour que l'ordinateur ne me joue plus de tout et j'espère que la tablette ne va pas me jouer des tours aussi. Genèse, aïe, aïe, excusez-moi. Genèse 20, c'est ça? J'ai bien dit, laissez-moi regarder. Genèse 20, versets 1 à 7. Que nous dit Genèse 20? Nous allons voir que Abraham a encore menti. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de sa femme, Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Il a encore menti. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché, t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Regardez, il faut comprendre le passage. Abraham a menti, c'est pas bon. Abraham a menti, c'est mauvais pour sauver sa vie. Mais Dieu est allé parler à Abimelech pour lui dire attention, cette femme est un mari. Mais il faut voir, il faut comprendre le passage. Il faut tirer une leçon spirituelle, le comportement d'Abimelech. Abimelech a dit quelque chose qui a touché Dieu. Et c'est pourquoi Dieu l'a protégé. Parce que Abimelech a agi par ignorance, a agi sous mensonge,
Abimelech, il a fait une action à partir d'une information qu'il a obtenue. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pourquoi lorsque Dieu lui est apparu pour lui dire, ah non, tu vas mourir, mais il a dit, j'ai agi avec un cœur pur. Je n'ai rien fait de mal. La femme m'a dit que c'est mon frère et le monsieur m'a dit que c'est sa sœur. Le Seigneur a répondu, c'est pourquoi je t'empêche de la toucher. Parce que je sais que tu es innocent, tu as agi innocent. Des fois, lorsque nous agissons par ignorance, Dieu nous protège. Dieu nous protège. Dieu nous protège. Et Abraham qui a menti, et c'est là peut-être qu'on se pose une question, comment se fait un homme qui a menti? Puis c'est ce même menteur qui doit prier pour l'homme qui est pur, l'homme qui est correct, pour qu'il ne meure pas. N'oublions pas, laissez-moi vous dire quelque chose que vous devez savoir. Abraham avait des faiblesses. Et Dieu a choisi Abraham pour porter son nom, pour faire sortir de lui une nation. Donc Dieu n'allait pas permettre que Sarai soit souillée par un autre homme ou qu'elle tombe enceinte par malheur par un autre homme. C'est pour vous montrer que Dieu contrôle la situation, que Dieu a le contrôle. L'homme est libre d'agir, mais Dieu, il est souverain, il peut contrôler la situation. Et pourquoi il a accepté qu'Abraham soit ainsi? Parce que l'appel d'Abraham était un appel inconditionnel. Il n'y avait pas encore la loi. Dieu regardait toutes les actions d'Abraham, toutes les actions mauvaises d'Abraham. Et Dieu savait que quelque temps plus tard, avec Moïse, il allait défendre et même condamner, menacer ceux qui mentaient, parce qu'il a vu les dégâts. Mais pour le moment, avec Abraham, c'est un choix inconditionnel. Dieu, est-ce que je pourrais dire tolérait, mais Dieu acceptait, regardait le comportement d'Abraham, mais il savait que un peu plus devant qu'il allait corriger. Mais Dieu n'approuvait pas. L'alliance abrahamique était une alliance inconditionnelle. Et il était prophète. Dieu, malgré l'innocence d'Abimelech, mais Dieu avait placé son don d'Abraham. Il a dit à Abraham de prier pour Abimelech. Parce que Abimelech était innocent. Cela devait toucher le cœur d'Abraham pour dire à Abraham, ah mais j'ai mal agi. Dieu a touché le cœur d'Abraham. Dieu a parlé à Abraham indirectement. Il est innocent. Tu dois prier pour lui. Maintenant, on ne doit pas prendre ça un exemple pour dire, ah bon, on peut mentir même quand on sert Dieu. On peut mentir même quand on sert Dieu. C'est ça. Vous comprenez? Attention, nous pouvons tirer encore une leçon spirituelle dans cette chose, dans cette histoire. On peut tirer cette leçon spirituelle pour dire que Dieu peut encore utiliser un homme qu'il a rejeté. Bien sûr, Abraham n'a pas été rejeté. Mais de nos jours, cela nous montre que Dieu peut utiliser un homme, même quand cet homme a des défauts, même quand cet homme a été rejeté. Dieu peut encore utiliser. Quand on voit un homme faire des miracles, quand on voit un homme prier et guérir les autres, quand on voit un homme, quand il prêche, les gens sont bénis, mais lorsqu'on rentre dans la vie de cet homme et on voit l'imperfection dans la vie de cet homme, mes chers amis, lorsqu'on assiste à l'imperfection dans la vie de cet homme, on peut se plaindre, mais Dieu l'utilise. Mais cet homme n'a aucune relation correcte avec le Seigneur. Il a un don que Dieu lui a donné, il utilise ce don, ok? Mais il n'obéit pas à Dieu. Il aura des conséquences à payer, mes chers amis. Il aura des conséquences à payer. Il y avait des hommes comme ça dans la Bible, hein? Des hommes qui étaient désobéissants,
mais que Dieu utilisait. Que Dieu utilisait. Mais c'est comme Dieu utilise des fois le méchant pour accomplir son œuvre. Maintenant, si tu es un instrument de Dieu, tu désobéis à Dieu, Dieu veut accomplir quelque chose, il peut t'utiliser sans pour autant avoir une appréciation pour toi parce que tu es en train de désobéir. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de gens, à beaucoup de serviteurs de Dieu qui désobéissent, à beaucoup de pasteurs qui sont dans la corruption, mais que Dieu continue à utiliser. Mais au dernier jour, le Seigneur dira à ces hommes-là, chiens dehors, vous qui commettez l'iniquité. Ce sont à ces gens-là, ce sont ces gens-là que Jésus va dire dehors, vous qui commettez l'iniquité, mes chers amis. Est-ce qu'on est là? C'est ça. Nous comprenons. Il y avait des hommes que Dieu a utilisés et ces hommes vivaient dans la désobéissance. On peut prendre l'exemple de Samson. Samson fut utilisé par Dieu, mais Samson n'était pas spirituel. Samson fut utilisé par Dieu, mais il n'était pas spirituel. C'est la raison pour laquelle nous devons être prudents quand nous voyons des hommes, des fois que Dieu utilise, et que rapidement vous vous livrez à cet homme. Jeune fille, faites attention aux prophètes. Il y a des faux prophètes qui font des miracles, mais vous vous livrez à ces prophètes-là. Et ces prophètes-là vous couchent, parce que ces prophètes-là ne sont pas spirituels. Peut-être il a dévié, il a désobéi Dieu, mais le don est toujours en lui. Et il prend ce don pour coucher des femmes. Ce sont ces hommes-là que le Seigneur dira au dernier jour, chiens dehors. Vous qui commettez l'iniquité, Matthieu 7, verset 21, lit à continuer. Donc nous devons faire attention. Nous devons être prudents, mes chers amis. Nous devons être prudents. Un autre exemple, Balaam. Balaam fut utilisé par Dieu. Mais Balaam était cupide. Balaam, mes chers amis, était très cupide. Extrêmement cupide. Balaam était cupide. Donc, nous voyons que Dieu peut utiliser un homme, mais cet homme peut ne pas avoir aucune relation. Un autre homme, Judas. Est-ce que Judas ne faisait pas partie de l'équipe des disciples? Mais Judas, il a été utilisé par Dieu, mais il était un traître. Il était un traître. Judas était un traître, mes chers amis. Mes chers amis, lorsque Dieu nous utilise, il faut chercher une position de sainteté devant Dieu. Nous devons faire l'effort d'avoir une position de sainteté devant Dieu pour que Dieu puisse nous utiliser, pour que Dieu puisse nous aimer. Il faut chercher cette position, il faut chercher la présence de Dieu et non pas chercher avant la puissance pour le servir. Nous devons obéir au Seigneur, mes chers amis. Donc, nous voyons, mes chers amis, que des hommes étaient des pécheurs. Que ces hommes de la Bible étaient des pécheurs. Je vous ai dit tout à l'heure que Abraham, mes chers amis, c'était ça. On vient de voir, c'était ça sa faiblesse. C'était ça sa faiblesse. Il était très faible. C'était un pécheur. Et malheureusement, ce péché qu'il avait dans sa vie, il a transmis ce péché de mensonge. Il a transmis ce péché à ses enfants, à sa génération. Et c'est la raison pour laquelle je vous donne ce conseil, mes chers amis. Je vous donne ce conseil. Vous devez vous corriger. Si vous avez un péché dans votre vie, vous devez demander à Dieu de l'enlever, de vous guérir de ce péché, de vous délivrer de ce péché. Parce que s'il ne vous délivre pas de ce péché, cela va être transmis à vos enfants.
Cela va être transmis à vos enfants, mes chers amis. Cela va se reproduire dans la vie de vos enfants. Hmm? Et c'est ce qui est arrivé à Isaac, le fils d'Abraham. Comment imaginez-vous que Isaac n'était pas encore né quand Abraham a prostitué sa femme? Mais qu'est-ce qui s'est fait? Isaac, quand il est devenu grand, il a commis le même péché que son père. Il a menti au sujet de sa femme. Le même mensonge. Abraham avait menti pour sauver sa vie. Il a vendu sa femme. Il a prostitué sa femme pour des gains. Isaac allait faire la même chose. Il a reçu ce péché de son père. Et c'est ce que, mes chers amis, les spécialistes appellent des gènes moraux. Il a reçu ce péché de son père par des gènes moraux. On peut avoir une maladie, il y a des maladies héréditaires. Il y a des maladies héréditaires. Si votre père souffrait de diabète, eh bien, cela risque, c'est très, je pourrais dire, normal. Il est très probable que les enfants de cet homme souffrent aussi de diabète. Des gènes qui transmettent. Mais il y a des gènes moraux. Les caractéristiques d'un homme, l'intégrité d'un homme se retrouve dans ses gènes, dans son sang. Lorsque l'homme est intègre et qu'il fait un enfant, normalement, cet enfant hérite des caractéristiques de son père. Les caractéristiques de son père. Des fois, je regarde les enfants de ce chanteur haïtien Michel Martelly. Qui des fois chante de manière vulgaire. Et lorsqu'on regarde ces enfants, je ne sais pas si c'est le premier, si c'est le deuxième, il chante comme son père, de manière vulgaire, disant des obscénités. Il a hérité ça de son père. Il a hérité ça de son père. C'est l'exemple qu'il a trouvé. Donc, nous devons faire attention, nous devons être un exemple pour nos enfants. Donc, Isaac aussi a menti. Lisons Genèse 26, verset 6-10. Genèse 26. Genèse 26, verset 6 à 10. Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, vous voyez le même péché, c'est ma sœur, car il craignait en disant ma femme que les gens du lieu ne le tuassent, parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, un autre Abimelech, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire c'est ma sœur? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme et tu nous aurais rendus coupables. Alors Abimelech fit cette ordonnance à tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Isaac sema dans ce pays, il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel l'a béni. Regardez, en dépit de ce mensonge, c'était la faiblesse d'Isaac. Dieu l'avait quand même béni. Dieu l'avait quand même béni. Mais il avait menti. Dieu n'avait pas approuvé ce mensonge. Dieu n'avait pas approuvé ce mensonge. Est-ce qu'on est là? Dieu n'avait pas approuvé ce mensonge, mes chers amis. Mais Isaac a été béni. Et c'est pourquoi je vous avais dit que l'alliance abrahamique était une alliance inconditionnelle. Ce n'est pas la même chose aujourd'hui. Ne pensez pas que vous mentez et que vous allez être béni. Bien sûr, il y a des chrétiens qui mentent, qui sont bénis, mais c'est pour votre malheur. Parce que la Bible est claire.
C'est pour votre malheur. Donc, vous voyez, donc, c'est le Seigneur qui avait dit à Isaac de rester à Guérar. Donc, c'est le Seigneur qui avait donné l'ordre. Mais si le Seigneur avait dit à Isaac de rester à Guérar, Dieu pouvait aussi le protéger. Mais Isaac a eu peur. C'est la faiblesse de l'homme. C'est la faiblesse de l'homme. Isaac a eu peur pour ne pas être tué à cause de Isaac, à cause d'Abraham. Donc vous comprenez, c'est là le problème. C'est là. C'est par la peur. Nous devons faire confiance à Dieu. Isaac n'a pas fait confiance à Dieu, car c'est Dieu qui avait dit à Isaac de rester à Guérar, mes chers amis. Lisons Genèse 26, verset 2-3. Genèse 26, verset 2-3, regardez. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi, à ta postérité, et je te tiendrai, et je tiendrai, pardon, le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Ah, vous voyez, c'est l'Éternel qui avait dit à Isaac d'aller à Guérar. Je serai avec toi. Qu'est-ce que cela veut dire? D'être avec quelqu'un. Je vais te protéger. Mais vous voyez qu'Isaac avait des faiblesses. Quelque part, il n'a pas cru. Et il a péché. Il a menti. Ça nous arrive des fois aussi. Par peur, nous péchons. Dieu nous dit quelque chose, mais devant le problème, mes chers amis, nous avons peur. Nous avons peur, mes chers amis. Nous avons peur. Il devait croire Dieu. Il n'a pas cru, il a menti. C'est un péché. Il a menti, mes chers amis, parce qu'il n'a pas cru en Dieu. Donc, vous comprenez, c'est ce qu'on appelle les péchés générationnels. Les gènes, les gènes, les gènes moraux, mes chers amis. Donc, nous devons faire attention. Et vous allez voir que Isaac a menti. Je n'ai pas parlé de Sarah. Sarah a également menti. Sarah a également menti. La femme d'Isaac, Rebecca, elle était très rusée. C'est elle qui a comploté pour permettre à Jacob de voler. Quelle famille, hein? De voler la bénédiction d'Ésaü. Quelle famille. Vous voyez, une famille vraiment. C'est pour là qu'on doit voir la bonté de Dieu. Nous ne sommes rien. Mais Dieu nous utilise pour la gloire de son nom. Malgré nos faiblesses, Dieu nous utilise. Mais Dieu ne nous donne pas l'autorisation de continuer à vivre dans le péché. Regardez, c'est ça, mes chers amis. Et c'est pourquoi Dieu, dans l'alliance mosaïque, parce que là, dans l'alliance mosaïque, nous allons voir que Dieu va être très dur. Dieu va trancher contre le mensonge. Dieu va trancher contre le mensonge. Vous comprenez? Jacob, un menteur, un trompeur, mes chers amis. Jacob, fils d'Isaac, il était menteur. Il a obtenu ce péché de son père. Regardez, mes chers amis, le grand-père et la grand-mère de Jacob avaient menti. Abraham et Sarah. Grand-père et grand-mère a menti. Son père a menti. Jacob est devenu menteur. Vous voyez? Un péché peut suivre toute une génération de famille. Si votre génération, si votre famille a une réputation de prostituée, un esprit de prostituée sur votre famille, mes chers amis, je vous le dis, cet esprit de prostituée, ce péché-là, va se répandre
va se répandre, va se reproduire dans toute la lignée de cette famille. Il y a des familles, mes chers amis, ce sont des familles de prostituées. La maman était prostituée, le père était prostitué. Ils font des enfants prostitués. Un peu plus tard, ces enfants vont se prostituer. Et les enfants de ces enfants vont se prostituer. Mon frère, ma soeur, si tu es né dans une famille de prostituées, des gens qui vendent leur corps, et que vous voyez que cela, il faut se mettre debout et prier le Seigneur pour chasser cet esprit, parce que vous ne pouvez pas vous prostituer en tant que chrétienne, en tant que chrétien. C'est l'héritage de la famille, mais vous devez couper court, vous devez briser l'alliance. On ne doit pas hériter des péchés de nos familles, de nos parents. Donc vous voyez, Jacob était un menteur. Jacob était un menteur. Rebecca était pleine de ruses, on se le répète. Et Jacob, mes chers amis, il a menti. Et Dieu a permis pour corriger Jacob, parce que Jacob avait trompé Ésaü. Jacob était très, très rusé. Hein. Lorsque Jacob ne voulait pas recevoir, dit maman, non, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça à Ésaü. Jacob ne voulait pas le faire. Ce n'est pas parce que Jacob était parfait, donc était quelqu'un de moral. Non, non. Il avait peur des conséquences. Il avait peur des conséquences. Et Jacob, lorsque la mère lui a dit, écoutez, pas de problème, tu dois le faire, je vais prendre la malédiction sur moi. Jacob a accepté. Ah, si ça ne marche pas, la malédiction va tomber sur ma mère, pas sur moi. Vous voyez, égoïste. Égoïste. Et mes chers amis, mes chers amis, c'est ça. Jacob n'était pas un homme honnête. On peut lire l'histoire dans Genèse 27, verset 18-23. Genèse 27, regardons ensemble. Genèse 27, verset 18-23. Il vint vers son père, Isaac, et dit, mon père Isaac dit, me voici, qui es-tu mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, eh quoi, tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha, Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Ouais, le mensonge. Et du fait que Jacob a utilisé la tromperie, le mensonge, pour obtenir la bénédiction, Jacob allait faire face aussi à son péché. Pour corriger Jacob, parce que des fois, lorsqu'on pêche, lorsqu'on fait quelqu'un du mal, on prend plaisir à faire du mal à cette personne. Parce que vous ne savez pas la douleur que vous donnez à cette personne. Et que fait le Seigneur? Le Seigneur va utiliser une autre personne pour vous infliger ce que vous avez fait à cette personne pour que vous puissiez connaître le goût de cette douleur que vous avez donnée à cette personne que vous avez fait du mal. Et c'est ce qui est arrivé à Jacob. C'est ce qui est arrivé à Jacob. Jacob était malhonnête et Dieu a permis que Jacob rencontre un homme beaucoup plus malhonnête que lui, Laban, pour corriger Jacob. Des fois, le Seigneur, pour nous corriger, nous fait vivre ce que nous avons fait subir à une personne, pour que nous puissions, changer lorsqu'on fait du mal à une personne.
lorsqu'on fait du mal à une personne. Le Seigneur peut nous corriger ainsi, mes chers amis. Jacob était malhonnête, il a rencontré Laban. Laban était plus malhonnête que lui. Ah, Laban a vraiment frappé Jacob. Hein. Il a vraiment frappé Jacob. Hum. Il a trompé Jacob parce que Jacob avait trompé. Comme je l'ai dit, tout cela a été permis parce que l'alliance était une alliance inconditionnelle, l'alliance que Dieu avait placée avec Abraham. Mais l'alliance mosaïque, avec la venue de Moïse, Dieu a dit, la récréation du mensonge est terminée. La récréation du mensonge est terminée. Et Dieu est venu avec des lois pour condamner le mensonge. Dieu condamne avec la dernière rigueur les menteurs. Et Dieu, face aux mensonges, Dieu menace même de les envoyer en enfer. Ah ouais. Avec Moïse. Maintenant, nous sommes sous la grâce. Jésus est mort. Cela ne nous donne pas la liberté de mentir. Parce que dans l'Apocalypse, l'Éternel dit, les menteurs hériteront de l'enfer. Iront tous en enfer. Beaucoup de passages dans la Bible. Alors, ne prenez pas des faits historiques, des faits rapportés dans la Bible pour dire que Dieu a approuvé le mensonge. Je peux mentir. Il y a des gens qui mentent comme ça, des chrétiens qui mentent comme ça, qui ont l'audace de mentir et disent, ah, regardez, Isaac avait menti, il a été béni. Ah, vous êtes en train de mentir, de maltraiter les gens, de maltraiter les gens, et vous voyez que vos avoirs augmentent, vous pensez que le Seigneur vous bénisse, vous êtes favorable. Dieu ne fait exception de personne. Vous aurez à payer pour vos mensonges. Vous aurez à payer. Et il y a des leaders qui ont payé très cher à la fin de leur vie. J'ai vu des leaders mourir dans la crasse à cause du mensonge, à cause de la tromperie, à cause de la méchanceté de leur cœur. Et en dépit de ce cas de figure, en dépit d'avoir vu ce qui est arrivé à ces leaders, il y a d'autres leaders qui sont venus, au lieu de corriger, au lieu de se corriger et de prendre ces leaders qui ont mal terminé leur course, ils font la même chose. Ils reproduisent les mêmes erreurs. Et bien, quand vous reproduisez les mêmes erreurs, vous allez finir comme ces leaders. Et c'est pourquoi la Bible est écrite. La Bible nous dit, tout ce qui a été écrit, c'est pour notre édification, pour que nous puissions nous corriger. Mais si vous ne vous corrigez pas, je suis désolé, vous allez payer les conséquences, car Dieu condamne le mensonge. Dieu condamne le mensonge. À l'ère de la grâce, c'est plus dur. Jésus est beaucoup plus dur que la loi. Regardons, il y a beaucoup de passages qui condamnent le mensonge. Lisons Psaume 120, verset 2. Psaume 120, verset 2. Psaume 120, verset 2. Que nous dit Psaume 120, verset 2, mes chers amis? Regardons. Psaume 120, verset 2. Qui nous dit, Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. Ah, le psalmiste demande à Dieu de le délivrer de la langue mensongère. De la langue mensongère. Le psaume 52, verset 3. Psaume 52, verset 3. Regardez. Psaume 52, verset 3. Psaume 52, verset 3. Psaume 52, verset 3. Pourquoi te glorifies-tu? Pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté? Tyran, la bonté de Dieu subsiste toujours.
Pourquoi te glorifies-tu, tyran? La bonté de Dieu subsiste toujours. Psaume 52, verset 3, mes chers amis. Tu ne peux pas te glorifier. Tu ne peux pas te glorifier du mensonge. Quand tu mens, le Seigneur va te punir. Regardez dans le verset 4, c'est Dieu qui condamne la langue trompeuse. La bonté de Dieu subsiste toujours. Ta langue n'invente que malice, comme un rasoir affilé, fourbe que tu es, mes amis, fourbe que tu es. Tu aimes le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que la droiture. Tu aimes le mal, hein? Ta langue. Ah, il y a des gens, mes chers amis, il y a des gens, leur langue représente un bazooka, oui, une mitraillette, oui. Le seul mensonge que vous pouvez faire, vous pouvez prononcer sur une personne, vous pouvez détruire la vie de cette personne, oui, comme le gang peut détruire la vie de cette personne avec une arme. Cela me fend le cœur quand j'ai appris au Seigneur que protège-nous de ces moments difficiles dans le pays. Il y a la femme d'Iran, si je ne me trompe pas, qui a été assassinée devant son mari. Ah, c'est grave. On ne peut pas se réjouir de ces choses-là. On ne peut pas se réjouir. J'ai vu qu'il y a des gens qui se réjouissent parce que la femme était allée et regarder un match de tennis dans cette situation-là. Une personne ne peut pas regarder. Mais écoutez, la personne a sa vie. La personne a sa vie. Ces genres de déclarations, ce sont des déclarations des gens frustrés. Non, on ne peut pas se réjouir. On ne peut pas se réjouir. C'est une perte de vie humaine. Non. Il faut cesser avec cette déclaration de frustration, déclaration des aigris. Non. La personne n'est pas responsable de votre état, de votre situation, mon frère. Donc, c'est ça, la Bible condamne le péché du mensonge. Proverbe 26, verset 28. Proverbe 26, verset 28. Proverbe 26, verset 28. Proverbe 26, verset 28. Que nous dit la parole de Dieu? Proverbe 26. Ah, je suis dans le psaume. Proverbe 26, verset 18, mes chers amis, qui nous dit, je vous rappelle que vous suivez l'étude biblique, nous sommes à la fin de l'émission. Proverbe 26, toujours 27. Proverbe 26, verset 18, c'est ça, verset 28, qui nous dit, regarde ce que dit la Bible, hein, regarde ce que dit la Bible, il nous dit, la langue fausse est ce qu'elle écrase, et la bouche flatteuse prépare la ruine. Vous voyez, la Bible est contre le mensonge. Condamne le mensonge. Lévitique 19, verset 11. Lévitique 19, verset 11. Lévitique 19, verset 11. Nous allons voir. Lévitique 19, verset 11. Nous voyons que la Bible, mes chers amis, condamne le mensonge. La Bible n'approuve pas. Dieu n'approuve pas. Dieu n'aime pas le menteur. Dieu n'aime pas le menteur. Et nous ne pouvons pas mentir, prendre un plaisir pour mentir, mes chers amis. Lévitique 19, verset 11, qui nous dit, mes chers amis, regardons ensemble, Lévitique 19, verset 11, vous ne déroberez point. Vous ne déroberez point. Et vous n'userez ni de mensonges, ni de tromperie les uns envers les autres. Ah, vous ne devez pas dérober, vous ne devez pas voler. Et vous ne devez pas mentir. Et dès qu'on ment, on est un voleur. On est un voleur. Vous ne déroberez point. Mes chers amis, la Bible condamne le péché du
mensonge. Le péché du mensonge. C'est grave, mes chers amis. Mes chers amis, ici, on s'arrête ici pour cette étude biblique sur le mensonge. Nous avons vu ensemble ce péché, mes chers amis, le péché du mensonge. Nous ne devons pas continuer à mentir parce que Dieu traite durement le menteur, mes chers amis. Merci d'avoir été avec nous ce soir pour cette émission. Et je fais cet appel encore, mes chers amis. La situation du pays est grave. Et je vous ai demandé, mes chers amis, de m'aider à acheter du carburant. S'il y a des personnes qui me regardent et que vous avez en stock chez vous du diesel, faites-le-moi savoir pour m'aider à continuer à prêcher l'évangile. J'ai besoin de carburant, il y a problème d'électricité, il y a problème de carburant. Je veux stocker des gallons de diesel. OK? Donc, il faut m'aider. La situation est très difficile. Les gens laissent leur maison. Les gangs envahissent. Je pourrais dire que presque la moitié de Port-au-Prince est occupée par les gangs. Là où je suis, il y avait un petit macaque. Je vivais dans le stress. Ah! Le petit macaque a été éliminé dans la zone. Mais je comprends la douleur des autres personnes qui ont laissé leur maison, qui vivent le stress, parce que moi, j'ai vécu ce stress. J'ai vécu ce stress pendant des mois à la boule. J'ai vécu ce stress. OK? J'ai vécu ce stress. Et je comprends ces gens, je compatis, et c'est pourquoi je prie pour mes confrères, mes sœurs haïtiennes, qui sont attaqués par des Haïtiens. Moi, je ne comprends pas. Ils sont aveugles. Ils sont aveugles. Et maintenant, il n'y a pas d'avion, le pays est fermé. Mes chers amis, c'est grave. Et j'ai besoin de carburant. Je dois acheter les carburants. Je vous prie de m'aider, d'aider ce ministère. Si ce ministère vous bénit, vous pouvez m'aider. Envoyez-moi quelque chose pour que je puisse acheter du carburant. La situation est très difficile. La situation économique est très difficile. La situation économique est... Et même pour moi, la situation est difficile. Très difficile. Donc, mais je dois continuer à prêcher la parole parce que Dieu se sert de moi pour vous bénir, pour vous enseigner. OK? Pour vous enseigner. Donc, vous pouvez m'appeler, mes chers amis, au 42 43 85 58. Envoyez-moi ce que vous voulez, ce que vous pouvez, pardon. OK? Il y a des gens qui ont déjà fait le premier pas. Merci. Merci. Ceux qui sont en Haïti, qui sont bénis et qui sont bénis par ce ministère qui m'a envoyé quelque chose par mon cash. Vous pouvez le faire aussi. Un $50 pour que je puisse compléter l'argent, pour que je puisse acheter du carburant pour mettre en stock. Dès que j'arrive, dès que l'argent est complet, je vais dire carrément d'arrêter. Merci beaucoup, j'ai assez, j'ai acheté. Donc, il faut aider le ministère du pasteur Claude-Emmanuel Camille. Je vous le demande. Je sais que c'est très difficile des fois pour ce ministère d'obtenir les dons. Parce que nous ne prêchons pas un évangile compromettant ou un évangile avec compromis. Nous ne faisons pas de compromis. Nous ne faisons pas de compromis. Nous ne faisons pas de compromis. Nous disons la vérité. Et le Seigneur, je sais qu'il va utiliser des personnes pour bénir ce ministère. Ce ministère qui n'est pas vraiment aimé parce que mes messages dérangent. Mes messages dérangent. Mais le Seigneur veut sauver le faible reste. Le Seigneur veut sauver le faible reste. OK? Donc, aidons-nous à continuer à prêcher l'évangile sur la toile. Aidons-nous à prêcher l'évangile. Vous pouvez nous appeler au 42 43 85 58. Il y a le zèle 772 256 79 11. Il y a mon cash. Vous pouvez utiliser TapTapSend
ou Sendwave pour nous permettre d'acheter, de, de stocker du carburant. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver dans ce pays. Et nous devons continuer à prêcher l'évangile. Jérémie était en prison, le pays était à feu et à sang. Et le Seigneur avait dit à Jérémie d'acheter un lopin de terre dans ce pays. Puisque Jérémie a demandé à Dieu, mais écoutez, ce pays est à feu et à sang. Le Seigneur a dit, ce pays qui est à feu et à sang va renaître. Oui, ce pays va renaître. Haïti va renaître. Haïti va renaître. Et vous autres là-bas, la diaspora, vous viendrez encore en Haïti construire vos maisons pour vos enfants en Haïti, notre pays. Le Seigneur va le libérer. Et c'est le commencement de la libération. Quand le méchant s'accroisse, quand le méchant pullule, il va disparaître. Il va disparaître. J'attends votre aide, mes chers amis. J'attends votre aide. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège. Restez, priez et éloignez-vous du mensonge. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour notre prochaine étude. Et n'oubliez pas aussi cette formation en leadership et communication que j'offre. Participez. Vous avez besoin de formation. Vous avez besoin d'être formé pour mieux servir le Seigneur. Pour mieux servir le Seigneur. Cette formation ne concerne pas seulement les pasteurs, cette formation ne concerne pas seulement les leaders, mais vous autres aussi, mères de famille. La communication peut vous aider à mieux vous comporter, à mieux avoir une meilleure relation dans votre famille. Des fois, ce qui détruit la famille, c'est un problème de communication, un problème de leader. Les gens qui ont participé déjà à cette formation, j'ai formé beaucoup de gens qui m'ont remercié. Car cette formation n'est pas seulement une formation qui va vous permettre de gagner votre vie sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan spirituel. Parce que nous verrons le leadership spirituel et le leadership séculier et comment le leader doit bien se comporter pour réussir. Le leader doit être un bon communicateur, mes chers amis. Ça, c'est important. Doit être un bon communicateur. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous prie de m'appeler pour partager vos dons avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Le ministère international de soutien psychologique MIPSI, fondé par le pasteur Claude Emmanuel Camille, vous propose une formation en ligne unique en communication et leadership transformationnel. Vous êtes leader dans le monde évangélique ou dans le secteur séculier? Vous êtes universitaire ou professionnel? Rejoignez vos compétences en communication et en leadership avec le pasteur professeur Claude Emmanuel Camille, expert reconnu dans le domaine. La prochaine session débute le samedi 30 novembre à 7h30 p.m. Ne manquez pas l'occasion de bénéficier de tarifs promotionnels. Pour plus d'informations, contactez-nous dès maintenant par WhatsApp au 42 43 85 58. À la fin de cette formation de 2 mois, un certificat sera délivré aux participants. MIPSI, ensemble, transformons votre leadership. Depuis 2012, le pasteur Claude Emmanuel Camille proclame l'Évangile sur le net, apportant le message de Jésus-Christ à travers le monde. Aujourd'hui, vous pouvez jouer un rôle dans ce ministère en contribuant financièrement. Dans 1 Corinthiens 9, le verset 14, l'apôtre Paul nous rappelle que le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. En soutenant ce ministère, vous devenez un partenaire dans l'œuvre de Dieu.
Pour vos contributions, vous pouvez utiliser le Zelle au numéro 772 256 79 11. Pour Moncash et TapTapSend au 509 37 80 28 68. Pour d'autres moyens, contactez personnellement le pasteur Claude Emmanuel Camille sur WhatsApp au 509 42 43 85 58. Pour continuer à partager la vérité de Jésus-Christ et toucher encore plus de vies, votre soutien est précieux. Ensemble, prêchons l'Évangile sans compromis.